Salut, bienvenue à la première vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez voir autour de moi, je suis un collectionneur de films et récemment j'ai écouté plusieurs vidéos sur YouTube dans lesquelles des collectionneurs présentent ce qu'ils ont sur leur tablette, film par film et souvent glisser un petit mot là, sur le DVD ou le Blu-ray en question. Donc, comme je suis un amateur de ce contenu-là, je me suis dit que j'allais participer également. Donc, pour partager avec vous ce que j'ai dans ma collection. Euh, donc aujourd'hui, je vais passer à travers ma collection de Blu-ray et de Blu-ray 4K. Je ne ferai pas les DVD aujourd'hui, peut-être dans une autre vidéo. Donc ça représente un peu plus de 600 films. Là-dedans, il y a ma collection et il y a aussi les films que ma copine avait qu'on a mis ensemble dans le fond. Donc il y a certains films que je vais vous présenter que j'ai pas vus ou que j'ai vu il y a très longtemps. Donc, je vais glisser un petit mot là, sur chaque film que je vais vous présenter. C'est classé en ordre alphabétique. Donc, allons-y parce que, comme j'ai dit, on a plus de 600 films à voir et ça risque d'être plutôt long. Donc, j'espère que vous allez apprécier et sans plus tarder, allons-y. Donc, première tablette, comme j'ai dit, c'est en ordre alphabétique, donc on va commencer dans ce cas-ci, dans les chiffres. Donc, on a une 54 de Ian England. Malheureusement, ça commence mal, donc c'est pas un très bon film. Euh, c'est ça, c'est pas un très bon film. J'ai écouté une fois et c'est parfois risible, malheureusement. Donc, probablement pas un film que je vais réécouter. Ensuite, on a un autre film québécois que celui-ci est bien meilleur, Les 7 jours du talion de Pods. Donc, si je ne me trompe pas, c'est une adaptation de le roman de Patrick Sénécal avec Claude Legault. Donc, ça, c'est un excellent film, parfois un peu difficile à écouter là, dans la violence du film, mais c'est vraiment très bien réussi, j'ai bien aimé. Ensuite, nous avons 10 Cloverfield Lane, qui se veut une pseudo-suite à Cloverfield. Ben, pas vraiment une suite, là, mais plutôt ça se passe dans le même univers que Cloverfield. C'est un autre genre complètement. Là. C'est plus comme un espèce de film où les personnages sont séquestrés. C'est un peu un film. Ça devient un peu un film d'horreur, à vrai dire. C'était bien appréciable. Je pense que je vais sûrement le réécouter prochainement. J'avais bien aimé. Ensuite, on a 12 Monkeys de Terry Gilliam. Vous allez voir que j'ai quelques films de ce réalisateur-là dans ma collection, je l'aime bien. Donc, en ce qui me concerne, c'est un classique du genre de science-fiction dans le style de film qui traite de voyage dans le temps. C'est un qui avait bien réussi, donc je vous le recommande. Ensuite, je ne l'ai pas dit dans mon intro, mais j'ai également des séries télé dans la collection de Blu-ray. Donc ici, j'ai 19-2 saison 2. La raison pourquoi je n'ai pas présenté saison 1 avant, c'est qu'elle se trouve dans les DVD. Donc c'est une excellente série policière. J'imagine que plusieurs d'entre vous l'avez sûrement déjà vue. Donc sûrement à revoir. C'est assez bon. Ensuite, on a un double feature 27 Dresses et Bride Wars. Je n'ai pas vu ni un ni l'autre de ces films et peut-être je vais écouter 27 Dresses. Peut-être pas. On verra. Ensuite, j'ai 300 de Zack Snyder. Donc, c'est un film très divertissant qui a été tourné à Montréal d'ailleurs, je pense, en grande partie, sinon en totalité. C'est ça, c'est un film d'action divertissant là, qui a pas mal défini le style de Zack Snyder, le réalisateur. Donc, ça fait le travail. Ensuite, 500 Days of Summer, qui est une comédie romantique sympathique que j'ai vue il y a très longtemps, mais que j'ai souvenir qui était assez plaisante là, qui était assez plaisante. Donc, ouais, bon petit film. Ensuite, j'ai 1987, qui est le deuxième volet de la trilogie qui se termine avec 1991, que je n'ai toujours pas vu, que je compte voir prochainement. Je me rappelle, j'avais bien aimé ce film québécois. Ensuite, j'ai deux copies de 2001, l'Odyssée de l'espace. En fait, j'en ai plus que deux, mais ça, c'est les deux qui sont dans les Blu-ray. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il s'agit de Steelbook.
Donc, ce sont des coffrets souvent en édition plutôt limitée là, qui sortent pour certains films. Donc, c'est des coffrets métalliques que j'aime bien collectionner. Comme vous pouvez voir, je protège dans les petites enveloppes. Donc, ici, j'en ai deux. Donc, j'ai la version 4K et j'ai la version Blu-ray. Donc, vous allez voir que ça aussi, j'en ai quelques-uns dans la collection. Hein. J'aime beaucoup les collectionner. Donc, 2001 Odyssée de l'espace, pas grand-chose à ajouter. C'est un grand classique. Ensuite, j'ai 20,000 Days on Earth, qui est un... Je ne l'ai pas vu encore. Ça me semble être un documentaire sur Nick Cave, là, qui est un musicien et scénariste de films que j'aime bien. Donc, probablement je vais l'écouter bientôt, mais je pense que j'avais trouvé ça comme un rabais vraiment pas cher. Donc, on verra. Ensuite, un autre film québécois, Les Affamés, de Robin Aubert, qui est un film de zombies, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, peut-être, je dirais 2 ans, qui était assez intéressant là, dans son traitement. Là. Je dois dire que j'étais un peu sceptique avant de l'écouter. Là. On a eu notre lot de films de zombies dans les 10 dernières années, donc j'étais un peu sceptique, mais finalement, c'est bien réussi. Donc, avec Marc-André Gondin. Bon petit film. Ensuite, on a A Cure for Wellness de, je pense, Gore Verbinski qui a fait Pirates of the Caribbean, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas vu encore, donc vous allez remarquer que dans la collection, il y a quelques films, plusieurs films que j'ai pas vus encore, qui sont sur ma tablette depuis un bout et que je vais écouter un jour, mais dans ce cas-ci, c'est pas encore écouté. Ensuite, on a A Girl Walks Home Alone at Night. Et j'ai regardé ça hier en ligne. Ce Blu-ray-là est malheureusement discontinué. C'est vraiment un bon film de vampire qui a une take assez originale là, que j'avais pas vu avant. Ça se passe aux États-Unis. Je crois que c'est iranien. Parce que c'est vraiment... oui, c'est en farci. Donc, un bon film, franchement, je vous le recommande si vous pouvez le trouver en haute définition ou autre. Ensuite, nous avons A Quiet Place de John Krasinski, qui était un bon film d'horreur là, qui est sorti il y a peut-être 1, 2 années. C'était assez réussi, franchement. Là. Il y a la suite là, qui est un peu dans le limbo à cause de COVID-19. Donc, un jour, on la verra peut-être. Donc, c'était un bon petit film efficace. Ensuite, nous avons un classique du cinéma d'animation, Aladdin. Un film que j'ai beaucoup aimé dans mon enfance et que je continue d'aimer aujourd'hui. Le voir en haute définition, c'est vraiment spectaculaire. Là. La qualité de l'image est assez incroyable. Ensuite, nous avons de Oliver Stone, Alexander Revisited, donc le film sur Alexandre le Grand avec Colin Farrell. Je n'ai pas revu ce film depuis sa sortie en cinéma. Je me rappelle que c'était plutôt long et pas particulièrement... c'était pas un grand film, mais on dit que cette version, le Final Cut, est un peu meilleure, donc je serais curieux de le revoir bientôt. Ensuite, nous avons Alice in Wonderland, c'est la version de Tim Burton. Je vais être totalement honnête avec vous, je sais que j'ai vu ce film-là, mais j'ai peu ou pas de souvenirs. Donc, c'est Johnny Depp en maquillage et en costume. Il aime beaucoup faire ça, Johnny Depp, avec Tim Burton surtout. Donc, voilà. Ensuite, une première édition d'un label que j'aime bien, qui est Arrow Video, qui se spécialise surtout dans les films d'horreur, série B un peu obscurs. Donc, ils font un gros travail de restauration pour ces films-là. Donc, souvent, on se retrouve avec des éditions comme celle-ci, avec des films un peu inconnus ou peu connus, avec des transferts vidéo incroyables, ce qui nous permet de les apprécier encore plus. Donc, Alice, Sweet Alice, c'est comme un whodunit, dans le fond. C'est un film comme un tueur en série. On sait pas trop c'est qui. On nous fait croire un peu que c'est la jeune fille qui est la tueuse. C'est vraiment bon. Je vous en dis pas plus si jamais vous avez envie d'écouter. Dans le genre, c'est vraiment bien. Ensuite, nous avons des classiques dans le Alien Anthology.
En fait, je dis des classiques. Il y a deux films là-dedans qui sont des classiques, là, Alien et sa suite, Aliens. Alien 3 que David Fincher a pratiquement nié après l'avoir réalisé. Et Alien Resurrection, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part que c'est curieux que ce soit Jean-Pierre Jeunet qui l'ait réalisé, le réalisateur d'Amélie Poulain. Sinon, ça vaut pas vraiment la peine de s'étendre là-dessus. Ensuite, j'ai The American avec George Clooney, qui est vraiment un bon film. Je sais pas si on pourrait dire que c'est sous-estimé comme film. C'est pas un petit film indépendant, là, mais je pense pas que ça a été un énorme succès commercial. C'est vraiment un bon film. En fait, là, George Clooney joue un espèce de tueur à gages là, qui se cache en Italie après un assassinat pas bâclé, mais un peu problématique. Donc, je vous le recommande si vous êtes capable de mettre la main là-dessus. C'est vraiment réussi. Ensuite, nous avons American Hustle, je crois, de David O. Russell. Je ne me trompe pas. Ça me semble être ça. Je me rappelle que c'était bien, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je devrais le réécouter, mais c'est sûrement solide, mais ça n'a pas, ça n'a pas marqué mon imaginaire. Ensuite, nous avons American Sniper. Comme vous pouvez voir, c'était une copie de location que j'ai acheté à rabais. J'aime bien faire ça de temps à autre. Ça permet de sauver des sous. Donc, American Sniper, qui est basé sur une histoire vraie là, d'un tireur d'élite américain. C'est réalisé par Clint Eastwood. Je me rappelle que c'était bien. À part la scène où il y a un espèce de bébé. Le personnage tient son bébé, puis c'est clairement une espèce de marionnette cheap. Mais bon. Ensuite, nous avons une excellente comédie en Anchorman. Quoi dire de plus? C'est une des meilleures comédies américaines des dernières années. Je sais que ça commence à être vieux, là, mais franchement, un classique en ce qui me concerne. Ensuite, nous avons Annihilation de Alex Garland, qui est un film de science-fiction assez intéressant, assez original, tordu, avec Natalie Portman et Oscar Isaac, entre autres. J'avais beaucoup aimé ça, franchement. Je pense que c'est un film qui mérite à être revu plus d'une fois, ce que je vais faire. Ensuite, nous avons premier film de Marvel, Ant-Man, avec Paul Rudd. C'était bien, franchement. Je dirais dans les films Marvel, c'est comme à peu près en milieu de peloton. Là. C'est pas dans les meilleurs, c'est pas dans les pires, mais c'était assez efficace. Je vais toujours être curieux En fait, je serais curieux de voir la version qu'Edgar Wright a refait, mais malheureusement, ça n'arrivera jamais. Ensuite, nous avons une autre édition de Arrow Video, qui est, elle, une espèce d'édition plus limitée qu'ils font, avec une super illustration en couverture. American Werewolf in London. Donc, c'est un film d'horreur slash comédie. Vraiment, vraiment efficace, là, avec des effets visuels très intéressants. Évidemment, rien ou peu de fait à l'ordinateur. Donc, c'est vraiment excellent dans le genre. Ensuite, nous avons Argo, réalisé par Ben Affleck, qui a eu pas mal de succès, là, je crois, aux Oscars. Basé sur une histoire vraie là, des otages américains qui étaient pris en Iran, je crois. Donc ça, c'était vraiment bien, franchement. Ben Affleck, quand il est derrière la caméra, il se débrouille bien, je trouve, pas juste en tant qu'acteur. Ensuite, nous avons Army of Darkness, ou le troisième volet de la série Evil Dead. Un film que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune. Ça passait constamment à TVA, genre le samedi soir à 11h. L'Armée des Ténèbres, je l'écoute en français. Donc, vraiment bon. C'est un film qui navigue bien entre la grosse comédie slapstick et l'horreur qui était plus présent dans les deux premiers Evil Dead. Ensuite, un excellent film de Denis Villeneuve. Vous allez m'entendre dire ça souvent, parce que Denis Villeneuve, il est vraiment incroyable. Là. Tous les films qui sortent, pratiquement,
c'est toutes des coups sûrs ou des home runs. Donc, Arrival est un film science-fiction vraiment, vraiment intéressant. Euh, J'en dis pas plus, là, vous devriez l'écouter vraiment bien. Ensuite, The Artist. Probablement vous en avez déjà entendu parler. C'est un film muet qui fait qui célèbre un peu la période muette d'Hollywood avec Jean Dujardin. C'est un autre film que je n'ai pas revu depuis sa sortie en salle. Je suis vraiment curieux de le réécouter, donc j'ai le Blu-ray pour le faire, donc je vais sûrement le faire bientôt. Ensuite, nous avons Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est le Blu-ray allemand. C'est pour ça que Cléopâtre est écrit avec un K. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de Blu-ray pour le territoire nord-américain. Ma blonde est une grande fan de ce film-là, donc j'avais trouvé un Blu-ray comme cadeau de Noël. C'est une bonne comédie, là, dans le genre. Mets ton cerveau à off, puis ça fait le travail, je dirais, là, surtout pour les fans de. Moi, je suis pas un grand fan d'Astérix, là, mais ceux qui sont fans, j'imagine qu'ils trouvent encore plus leur compte que moi, mais c'est vraiment bien. Ensuite, nous avons Atomic Blonde avec Charlize Theron, qui est un excellent film d'action, franchement, là, qui est sous trame de guerre froide, si je me rappelle bien. Vraiment excellent film d'action, très divertissant. Ensuite, Avatar de James Cameron, duquel on va avoir 9 suites dans les 5 prochaines années. Un autre film que j'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma, c'est-à-dire en 2009, donc ça fait 11 ans que j'ai pas vu ce film-là. Je vais le réécouter, là, je l'ai acheté, mais je suis comme pas nécessairement pressé de le réécouter, mais bon, c'est quand même. C'est ça, c'est Avatar. Ensuite, on commence à rentrer dans les plus gros morceaux Marvel, donc The Avengers, Avengers Age of Ultron, donc les deux volets de Joss Whedon. Et ensuite, nous avons Infinity War, le Steelbook, que j'aime bien le design, qui est vraiment simple, efficace. Et finalement, Avengers Endgame, qui était la conclusion à 22 films. Qui était réussi, je dois dire. Franchement, autant qu'Infinity War. Et pour le dernier film de la première tablette, donc c'est Baby Driver de Edgar Wright, que j'ai réécouté récemment. Vraiment un bon film, franchement, c'est intéressant ce qui a été fait au niveau de la musique et du montage. Là. Évidemment, la musique tient un gros rôle dans ce film-là. Ouais, un bon petit film, franchement. On va passer à la deuxième tablette, donc je vais aller chercher les prochains films.